Doc, ça Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, donc c'est pour ça, regardez. Regardez, ça va être un truc de fou. Hein. Voilà, donc vous voyez bien qu'on va le diffuser. Et franchement, j'ai envie de regarder. Hein. Franchement, ça va être un carton. C'est très fort, bravo. Tu es un chef. Non, franchement, t'es un patron. T'es un patron. On va revenir sur une histoire hallucinante. C'est l'histoire de Claude, une femme de 84 ans qui promenait son chien dans un parc à Nice le 24 janvier dernier, lorsque soudain une jeune femme lui a sauté dessus et l'a agressé violemment. Aujourd'hui, son pronostic vital est engagé. Sa fille, Sandra, est avec nous ce soir pour pousser un cri du cœur. Écoutez cette histoire, tout le monde en a parlé. C'est une histoire de fou et l'agresseur apparemment est dehors. Gilles Vernet. Absolument. Vous allez nous en parler, vous allez voir, vous allez vous dire, on marche sur la tête encore, regardez. Mercredi dernier, c'est un terrible fait divers qui s'est déroulé dans la ville de Nice. Une octogénaire rouée de coups alors qu'elle promenait son chien. La dame de 84 ans croise une jeune femme qui promène elle aussi son animal à 4 pas très vite et dans des circonstances floues. L'octogénaire est alors violemment agressée par la jeune femme et se retrouve plaquée au sol. Conduite aux urgences, son pronostic vital est aujourd'hui engagé et sa fille Sandra est dévastée. Elle lui a volé sa fin de vie, gratuitement. Le cri du cœur de sa fille, ce soir, dans TPMP. Je voudrais remercier Sandra d'être avec nous ce soir. Et Sandra, on a tous été choqués par ce qui s'est passé pour votre maman, à qui on pense très très fort, Claude, 84 ans, violemment agressée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et raconter à nos téléspectateurs à 20h58 en direct ce qui s'est passé pour votre maman, parce qu'on est tous concernés. Et on est tous les enfants et les petits-enfants de Claude ce soir. Bien sûr. Dites-nous. Donc ma mère était... Alors attendez, je vais voir si votre micro marche bien, s'il vous plaît. Si on peut mettre des micros qui marchent aux invités, merci, ce serait important. Merci. Donc allez-y. Donc ma mère est une petite mamie qui va, comme tous les matins, promener son petit shih tzu à côté de chez elle, dans un petit jardin. Elle ne va pas loin parce que il y a quelques années de ça, il y a une conductrice qui l'a renversée et donc qui lui a roulé sur le genou droit. Donc elle a une prothèse. Donc elle va, comme tous les matins, promener sa petite shih tzu. Elle rejoint donc un petit groupe de mamies qui ont aussi leur petit chien. Donc elle reste une petite heure entre elles, etc. Et mercredi dernier, elle, donc comme d'habitude, elle la promène. Et au moment de partir, elle croise une jeune femme. Cette jeune femme, elle est connue des autres mamies pour être quelqu'un qui est très nerveuse. Elle a un chien, un gros chien. C'est un berger australien. Elle est connue pour arriver, débouler, dire bonjour à personne. Donc les petites mamies, elles sont toujours assez inquiètes quand elle arrive. Moi, ma mère, elle ne l'a jamais croisée, elle ne la connaît pas plus. Donc ce jour-là, elle la croise. Et quand elle la croise, elle se jette sur elle. Elle l'attrape par le manteau, par les deux mains. Elle commence à la secouer. Et puis elle lui dit « T'es qu'une vieille chose, je déteste les vieilles, t'es qu'une sale vieille ». Elle la balance en arrière. Donc ma mère, elle essaye de se rattraper, mais elle ne peut pas. Elle tombe sur le trottoir, elle se fracasse le crâne. Et quand elle se fracasse le crâne, cette femme, bon, je sais pas, on s'énerve, mais on peut avoir un brin d'humanité. Elle se dit pas oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je vais appeler les secours. Rien. Elle reste froide, elle la regarde, et puis elle s'en va. Donc, il y a un monsieur qui assiste à la scène. Il va au secours de ma mère, donc il la relève. Et elle, tant bien que mal, elle rentre chez elle. Alors, il faut savoir qu'elle vit avec sa sœur parce qu'elles ont 2 petites retraites, donc pour partager le loyer. Et heureusement, parce qu'elle commence à avoir des malaises, elle commence à avoir la bouche qui se tord, à se paralyser tout le côté gauche, parce qu'en fait, elle est tombée en plein sur le côté droit du cerveau, ici. Donc sa sœur appelle tout de suite les pompiers, et les pompiers, à 9h30, ils l'amènent aux urgences de Pasteur à Nice. Moi, je suis appelée à 4h30. Pourquoi 4h30? Parce que les pompiers n'avaient pas le bon numéro. Donc je suis au bureau, et je reçois un appel des urgences qui me dit « Votre maman a été agressée. Venez vite, son pronostic vital est engagé.
venez vite. Donc je lâche tout. J'appelle mon mari, je lui dis Stéphane, emmène-moi, vite, vite. Maman a été agressée, emmène-moi. On arrive aux urgences, on la voit dans un box. Elle est allongée sur le ventre. Vous savez, comme pendant le Covid, on a allongé les personnes âgées pour pas qu'elles s'étouffent. Elle est un légume en train de baver, complètement inerte. Donc mon mari, la première chose, pose la question, il dit « Mais la police, elle a été avertie ?» Donc on lui dit non. Bon, donc il appelle tout de suite les flics. Il dit « Il faut venir. Ma belle-mère, elle est en train de mourir, là, il faut venir. » Donc la police arrive, ils font les premières constatations, ils me disent « Bon, mais comment on va faire ? Elle peut pas parler, etc. » Donc moi, je suis choquée. Ma mère, c'était... Voilà. Mardi, c'était ça. Le lendemain, c'est un légume. Donc, le lendemain, on retourne à l'hôpital. Ça va, elle arrive un peu à parler. Et elle arrive à nous dire, je lui dis, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous. Donc, elle nous raconte faiblement ce qui s'est passé avec cette femme qui l'a agrippée, qui l'a jetée, qui l'a insulté, qui l'a traité comme un déchet, un déchet. Donc on appelle tout de suite la police, la brigade criminelle qui a pris en charge l'enquête. Et je leur dis, venez prendre tout de suite le manteau, il y a les empreintes. Donc ils me disent, oui, pas de problème, on va prendre le manteau, on va interroger les caméras, parce qu'à Nice on a beaucoup de caméras. Donc ils font les enquêtes de voisinage, ils interrogent les petites mamies. Ils arrivent à trouver le nom du chien de cette monstruosité qui a fait ça à ma mère. Et avec les images caméra, donc ils montrent les photos aux petites mamies, elles l'identifient. Et avec les fichiers vétérinaires, ils arrivent à retrouver donc vendredi la personne qui a fait ça. Donc la brigade criminelle l'interpelle vendredi. Samedi, ils m'appellent. Ils me disent, ça y est, on l'a interpellé. Donc venez, on va vous auditionner parce que comme votre maman, elle ne peut pas parler, c'est vous qui allez parler à sa place. Donc ils me disent, voilà, elle a été interpellée vendredi, 48 heures de garde à vue. Donc moi je raconte tout ce qu'elle m'a dit, tous les détails, etc. Et elle sera présentée donc dimanche pour savoir qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on va la présenter pour coups et blessures volontaires sur personnes vulnérables avec circonstances aggravantes ayant entraîné une infirmité totale permanente. Je dis OK. Donc on arrive le dimanche. Et le dimanche, donc, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Et comment ça se passe, la justice ? Ah oui, alors ça, c'est important pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Quand on est Madame Personne. Alors, attendez 2 petites secondes, Sandra, parce que pour ceux qui nous rejoignent, à 21h06, là, vous allez nous raconter ce qui s'est passé avec la justice. On vous rappelle l'affaire. Claude, de 84 ans. Elle se rend comme tous les matins dans son petit jardin, se balader avec son chien. Au moment de rentrer, une jeune femme avec un chien beaucoup plus gros que celui de Claude s'approche d'elle, lui disant qu'elle déteste les vieilles et la propulse en arrière. Sa tête tape contre le sol. La jeune femme s'en va, laissant Claude par terre, qui parvient malgré tout à se relever avec l'aide d'un passant. Elle a encore de l'énergie pour rentrer chez elle où habite aussi sa sœur. Une fois chez elle, sa sœur finit par appeler les pompiers, voyant son état se dégrader fortement. Une fois à l'hôpital, elle parvient donc à prononcer quelques mots à sa fille pour lui raconter ce qui s'est passé. La police est prévenue et grâce à une enquête de terrain et des caméras de surveillance, la jeune femme est rapidement retrouvée. Donc la police a fait un travail excellent grâce aux caméras, grâce à la police qui a tout de suite retrouvé cette jeune femme, une femme de 28 ans, qui a un emploi, qui n'est pas connu des services de police. Et c'est là que vous allez nous raconter, pour ceux qui nous rejoignent, 21h07, ce qui s'est passé. Et là, on va tous se dire, on marche sur la tête, on devient fou. Pourquoi la police fait son travail ? C'est la question qu'on va se poser là, juste après ça. Et quand je vois encore des policiers ce week-end, avec qui j'ai énormément parlé, ils n'en peuvent plus, les policiers. Oui, c'est insupportable. Les policiers n'en peuvent plus. Ils disent, ils voient des gens en détresse qui viennent les voir. Ils font le boulot, ils le font maintenant pour les gens. Parce qu'ils disent, on a juste envie aussi de retrouver pour que, vraiment, pour que les gens se sentent mieux, qu'on ait retrouvé leur agresseur. Et derrière, 24 heures après, ils sont dehors. Donc racontez-nous, vous allez voir, c'est hallucinant. Sandra. Donc ma mère
c'est toujours un légume, pronostic vital engagé. Elle est entre la vie et la mort. Oui. Elle est toujours entre la vie et la mort. Au mieux, ce sera dans un lit médicalisé. Au pire, elle va mourir. Enfin, elle est en train de mourir. Donc, je mets les lunettes. La mise en cause est présentée dimanche. Le procureur de la République. Donc, le procureur de la République, c'est qui? Le procureur de la République, c'est quelqu'un qui est censé représenter la justice, représenter la société, vous, moi, d'accord? Lui, il demande une ouverture d'information, d'accord? Il sollicite pour cela une juge d'instruction. Mais il requiert quoi? Contrôle judiciaire. Parce que pour lui, la mise en cause, elle a un emploi, elle n'a pas de casier judiciaire, voilà, tout va bien. Ma mère, c'est une octogénaire. C'est vrai qu'une victime octogénaire, dans les affaires, la vie d'une victime octogénaire, ça compte moins que la vie d'une victime qui a 20 ans, 15 ans, 30 ans. Ça rend fou ce que vous dites, ça rend fou. Mais mon amie avocate Audrey Vazana, elle l'a vu. Hein, je sais pas, voilà. Hein, voilà, c'est ce qui se passe. Hein, c'est la vraie vie, hein, pas. C'est ça. Voilà. Donc, lui, il demande le contrôle judiciaire. Donc, contrôle judiciaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on relâche la personne, elle reprend le cours de sa vie, et une fois par semaine, elle va au commissariat, pointer, voilà, bonjour, merci, au revoir. C'est dingue. Donc, le procureur qui nous représente tous, donc lui, il dit, allez, contrôle judiciaire. Donc, après, il sollicite la juge d'instruction. Juge d'instruction, elle voit le dossier, elle dit quand même, il y a des éléments graves, très graves. Ah. Elle ne se prononce pas. Elle aurait pu dire, moi aussi, contrôle judiciaire, non. Elle dit, bon, on va quand même demander l'avis d'une tierce personne, le juge des libertés. Et là, la juge des libertés, donc elle prend le dossier, elle dit, bon alors, qu'est-ce que vous proposez? Donc elle voit l'avis du procureur de la République, contrôle judiciaire. Donc elle dit, bon ok, bingo, contrôle judiciaire. Et moi, donc lundi, avec mon avocate, on apprend ça, on apprend qu'elle est dehors, depuis hier soir, tranquille, qu'elle est rentrée à son travail, tranquille, pendant que ma mère, là, est en train d'agoniser. Le médecin me dit, écoutez, madame, je ne sais pas si... on l'a mis sous morphine. Bon, vous savez, hein, vous êtes au courant de la fin de vie. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Vous êtes au courant? Vous en avez un peu parlé? Je dis, mais attendez, ma mère, elle n'arrête pas de me dire, je ne veux pas mourir, j'ai peur. Je dis, non, il faut mettre le paquet, là. Allez, il faut mettre le paquet, mais là, elle ne sait pas partir. Hein. Tout que je lui ai dit, accroche-toi. La police, elle l'a arrêtée. Donc, moi, je lui dis pas qu'ils l'ont relâchée, mais ils vont la tuer. Elle me l'a massacrée. Bien sûr. Le procureur de la ville de République à Nice, mais il me la tue, il me l'achève. Donc, il faut savoir dans ces cas-là que le parquet, donc c'est le procureur, quand il y a une décision comme ça qui est rendue, contrôle judiciaire ou alors détention provisoire, le parquet, il peut faire appel pendant 10 jours. Donc lundi, on est en folie avec mon avocate, on est en folie. Je dis, mais non, c'est pas possible, merde. Ouais, c'est une octogénaire. Ouais, l'autre, elle a rien, elle n'a pas de casier judiciaire, elle a rien. Et ouais, c'est Madame Personne. Et alors, c'est Madame Personne, donc on est Madame Personne, donc on a droit à une justice de seconde zone. Hein, ça aurait été je sais pas, la maman, la mamie, la petite mamie d'un membre du gouvernement. Là, ça aurait été la justice tapis rouge. Même pas, on se serait posé la question. Ça aurait été la détention provisoire. Voilà. Donc on est en folie. Mais on est en folie aussi, nous aussi, ce soir. Voilà. Nous le dit donc, Sandra. Lundi, il ne se passe rien, pas d'appel du parquet. Mardi, pas d'appel du parquet. Et là, on dit, bon, là, on ne peut pas laisser les choses dans l'état. On commence à alerter la presse. On commence à parler, on commence à faire des articles. Mercredi, rien. Et jeudi, aujourd'hui, avant de venir chez vous, donc, Maître Vazana, Audrey, me dit, Sandra, ça y est, je sais
a dit quoi, je sais qui a fait quoi. Donc, procureur, quand on nous dit on va vous donner une réponse pénale, on va montrer qu'on a la justice, qu'on a une réponse ferme, judiciaire, mais c'est quoi? C'est un déni de justice. C'est l'injustice totale. Donc vous, tous les gens là qui sont dans le public, vous êtes comme moi. Nous, on n'est personne. Donc demain, il arrive ça à votre maman, à votre mamie. Ben voilà ce qui vous attend. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a droit? On a droit à une justice de seconde zone. Et ça, j'ai dit non, je ne peux pas laisser passer. Alors ce ne sera pas l'affaire de plus. Non. Hein, mais c'est l'affaire de trop. Et je suis venue témoigner ce soir auprès de vous. Et je vous remercie vraiment. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Pour Sandra. elle, merci Sandra, vous êtes de me donner au moins la parole aux victimes. C'est très important votre témoignage, Sandra. Merci. Moi, je suis à fond avec vous. Franchement, je pense que tous les gens qui vous ont regardé ce soir en direct se disent cette femme est exceptionnelle. Vous êtes formidable. Et vous avez trouvé les mots. C'est ma mère qui est exceptionnelle. Mais vous aussi, vous avez trouvé les mots qu'on cherche tous depuis des semaines et des semaines. Oui. Je vous dis, et vous nous avez donné un exemple de ce qu'on ressent depuis des semaines et des semaines. Et la justice française devient inadmissible, je vous le dis. Quand Éric Dupond-Moretti, je vais encore parler de lui, je l'ai croisé au restaurant la dernière fois, il n'est pas venu me voir, mais j'aurais bien voulu parler avec lui. Éric Dupond-Moretti, si on s'indigne et qu'on dit que cette personne-là doit aller en prison, parce que ça, pour moi, c'est tentative de meurtre. Voilà, c'est homicide. Et pour moi, c'est même homicide volontaire. Je suis désolé. Homicide, c'est quand elle sera morte. Hein. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais, mais exactement. Et c'est ça qui est grave. Ça veut dire comme on jette une pièce et on doit savoir si elle est morte, non. Mais votre mère, là, elle est dans un état. Vous vous rendez compte dans l'état dans lequel elle est? Donc Éric Dupond-Moretti, il doit bouger. Je suis désolé, Éric Dupond-Moretti, il doit bouger sur cette affaire. J'espère qu'il nous regarde ce soir. Et il doit bouger sur cette affaire et montrer la fermeté et qu'il y a une certaine fermeté avec la justice et qu'on ne peut pas laisser passer ça. Cette personne, elle ne peut pas être dehors. Je suis désolé. C'est inadmissible. Et je vais vous dire, cette personne dehors, c'est un danger. Voilà, elle, typiquement, c'est un danger. Typiquement, elle, c'est un danger. Voilà, je vous dis, on a eu 2 OQTF tout à l'heure. Je vous le dis, pour moi, les 2 que j'ai vus, ce n'était pas des dangers. Elle, cette personne qui est dehors, là, pour moi, c'est un gros danger. Et si elle a fait ça à la maman de Sandra, elle le refera, hein, je vous le dis. Surtout qu'elle n'a rien pris, je vous le dis, elle va le reprendre. Et je rajoute une dernière chose. Et je le demande à la justice. Faites quelque chose. Parce que des exemples comme ça, c'est le plus mauvais exemple qu'il puisse avoir. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Je le dis à Maître Dupond, au ministre, M. Dupond-Moretti, il faut bouger vite parce que de plus en plus, il y a des gens qui vont voir ça. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire justice eux-mêmes. Bah oui, hein. Ils vont dire, moi, j'ai vu ce qui se passe avec la justice. Vous savez quoi? Je vais me faire justice moi-même. Et il va y avoir des escalades énormes. Donc, où la justice tape un grand coup, et ça se sert de cette affaire, peut-être, de Claude, pour taper un grand coup, et pour revoir, peut-être, en appel, ce qui va se passer, voilà, et que ça bouge. Parce que sinon, je vous le dis, hein, les gens, à force de voir ce qu'ils voient à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux, ils vont dire, vous savez quoi? Nous, on ne croit plus en la justice, donc on va y aller. Je vous le dis, ça va mal se terminer. Et ça va mal se terminer, ça va être règlement de compte sur règlement de compte. Je vous dis merci, en tout cas Sandra, d'avoir été avec nous. Et j'espère vraiment que ça va bouger. Vous avez été incroyable. Voilà. Et on est avec vous à fond et on pense fort à Claude surtout. Et on lui envoie beaucoup, beaucoup de force. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à toi, Alice.